l'Association des chaudronniers, tuyautés et soudeurs du Sénégal, qui existe depuis 2014, dont je suis le président et je suis accompagné par des gens vraiment que j'admire via leur engagement, leur dévouement. L'objectif de notre association, c'est unir les membres animés d'un même idéal. Le deuxième point, c'est sensibiliser sur la santé et la sécurité au travail. Le troisième point, c'est d'aider les membres à avoir des formations. Le quatrième point, c'est essayer de trouver du travail aux membres. Depuis lors, nous avons eu des activités et nous allons les énumérer. La première des choses, c'est que quand le tuyau de Keur Momar Sarr était cassé et qu'on entendait partout que les Sénégalais ne pouvaient pas faire cela, j'ai écrit une correspondance au président de la République pour lui dire que nous étions prêts à aller à Keur Momar Sarr pour faire le travail bénévolement. C'est la première action que la CTSS a fait. La deuxième action, comme nos objectifs le disent, nous avons placé énormément de personnes dans les entreprises pour qu'ils puissent travailler et aider leur famille. La troisième chose, c'est les conseils qu'on a eu à faire aux jeunes. À rédiger des CV, à faire des lettres de motivation, comment faire pour mettre en place une entreprise, comment nous leur avons aussi remis des matrices projets jeunes, des modèles de business plan et des modèles de plan d'affaires. Nous avons aussi mis en relation beaucoup de professionnels au Sénégal avec la délégation générale. Du temps, c'était la délégation générale du Québec à Dakar. Pour des besoins de professionnels, soit en soudure, en menuiserie ou en pâtisserie. Et ces gens-là ont immigré, sont partis au Canada pour travailler. Nous avons aussi fait des alertes sur le contenu local. Les autorités ont des références par rapport à ça. Nous avons fait des alertes sur le contenu local quand on voyait que la loi sur le contenu local était biaisée au détriment de la population sénégalaise. Ça s'est fait à maintes reprises et ça continue à se faire. Sur cela, une correspondance est sur la table du président de la République allant dans ce sens-là. Des activités. On sensibilise sur la santé et la sécurité. Nous avons eu aussi à participer à l'Assemblée générale constitutive de la World Federation, l'Assemblée générale des fabricants et des soudeurs d'Afrique. C'était en 2013, au Caire. La deuxième édition, ils ont innové et ils ont organisé une compétition internationale africaine en quelque sorte de soudure. Et il se trouve que c'est le Sénégal qui a été champion d'Afrique. Le premier champion est là. Le deuxième champion, il est actuellement au Canada. Il y a un troisième champion aussi dans l'équipe qui fait partie d'une autre association cosmique qu'on salue de passage. Nous avons eu aussi à bénéficier de formations professionnelles par le biais du CNSL, le Comité national de suivi du contenu local, le PDCG, Invest in Africa et l'INPG. Il y a eu des formations en boyset, il y a eu des formations en HSE, des formations en soudure, en cordiste, parce qu'on savait que dans le milieu du pétrole, il faut des cordistes, et il y avait peu de cordistes au Sénégal. Nous leur avons proposé ce type de formation, et ils l'ont appliqué. Nous les remercions par rapport à cela. Nous avons été aussi invités, après le sacre, au Nigeria, nous avons été invités à l'ARCUP, la compétition internationale de soudure qui s'est passée en Chine, dont le chef de délégation était Khoureychi Diallo, le président de la CTSS. Mais nous n'avons pas pu y participer. Le champion d'Afrique devait partir, il y a d'autres talents aussi qui devaient partir, mais ce n'était pas possible parce que nous avons eu des problèmes de billets. Dans le cadre toujours de l'activité des CTSS, nous avons assisté plusieurs ouvriers qui étaient dans le besoin, qui étaient malades pour se faire soigner. Je pense que nous allons revenir sur la CMU pour voir comment ils vont intégrer la CMU.
un autre point, la mise en relation de certains avec les activités de TWF. Nous avons eu à avoir collaboré avec un groupe américain qui s'appelle GFP. On les a mis en rapport avec les centres de formation qui sont ici au Sénégal, certains centres de formation de SOGIL qui sont ici au Sénégal, afin qu'ils puissent bénéficier en commun accord avec l'Afrique d'une subvention de 100 millions de dollars pour les formations en soudure. C'est ça l'importance qui nous amène sur l'importance de cette compétition nationale de soudure. Maintenant, si nous